La formation professionnelle, disait Aimé Patrice Agosso, révèle l'aptitude, elle te rend la compétence. Madame, monsieur, chers amis jeunes, bonjour. Et oui, vous l'avez compris, c'est bien votre émission Télé Jeunes qui démarre. Pour ce nouveau numéro, gros plan sur la 7e édition du Salon du génie et du talent de l'étudiant camerounais qui a eu lieu au Musée national. Pour en parler, c'est juste après le générique. Une fois de plus, bonjour. L'esplanade du Musée national a servi de cadre à la tenue de la 7e édition du JTEC, dont l'ouverture était présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur et chancelier des ordres académiques, le professeur Jacques Famendongo. Une initiative qui vise à promouvoir l'esprit entrepreneurial chez les étudiants, les encourager à développer de nouveaux projets innovants et les accompagner dans leur transformation en entreprise. C'est à travers plusieurs stands que ces étudiants se sont rivalisés de génie. Notre reporter Andrea Ago était en caméra embarquée au Musée national. Elle nous fait savourer le génie des meilleurs génies du JTEC 2025. Retrouvons-la. Si le talent et le génie étaient des théâtres, les jeunes entrepreneurs camerounais en seraient les maestros. Du 17 au 21 juin 2025, le Musée national de Yaoundé a accueilli le Salon du génie et du talent de l'étudiant camerounais. Si nous sommes au JTEC aujourd'hui, c'est pour vous présenter notre véhicule entièrement réalisé par nous, étudiants en mécatronique, 100% électrique, équipé d'un moteur de 5 kW, 48 volts, 123 ampères, d'une boîte de vitesse à 3 rapports. Elle est si facile à conduire de telle façon que même un enfant peut conduire ce véhicule. Ce véhicule est équipé de différents systèmes qui renforcent la sécurité et le confort du conducteur, comme le système anti-collision intelligent qui saura freiner ou freiner par à-coup et ralentir le véhicule selon le cas d'urgence qu'il aura devant lui. Il évalue aussi la distance entre l'obstacle et le véhicule et il saura réagir de manière intelligente en cause de ce qu'il aura comme cas précis. Cette voiture est équipée d'un système d'éclairage piloté et intelligent qui saura étudier chaque cas d'éclairage qu'il aura. Lorsque vous démarrez par exemple la voiture la nuit, il allume automatiquement les phares. Lorsque vous entrez dans un tunnel, il allume automatiquement les veilleuses. Et lorsque vous prenez un virage, il ajuste de manière normale l'éclairage lors de ce virage. Ici, vous pouvez avoir par exemple le convertisseur DC-DC qui convertit la tension de la batterie de 48 volts à une tension de 12 volts. Ici, vous avez le moteur, vous avez la boîte de vitesse automatique à 3 rapports, vous avez un contrôleur régénératif ici et vous avez les 2 câbles ici qui alimentent les différents systèmes du véhicule. La somnolence, nous rappelons qu'elle est la deuxième cause de mortalité sur nos routes et sur nos nationales. Ce système sait étudier le visage du conducteur, c'est-à-dire le mouvement des paupières, le mouvement des mains au volant, la position des mains au volant, si le conducteur est bien assis, si le conducteur baille. Et en ce moment, il détectera la somnolence et agira en cas de sécurité de manière intelligente. Cette voiture est aussi équipée d'un système d'essuie-glace automatique et d'un système anti-incendie. Elle n'émet aucune émission de CO2, elle ne consomme aucun carburant, elle ne prend pas d'eau ni d'huile et elle est 100% électrique et fonctionne de manière optimale avec des batteries au lithium à l'arrière. Venus des 10 régions du Cameroun, les exposants sous les stands ont pu démontrer la richesse culturelle et intellectuelle du Cameroun. Art, santé, économie, éducation et technologie, tout y passe. À présent, allons à leur rencontre. Nous débutons avec Manuel de l'Université de la Côte qui nous présente sa machine de séchage électronique. Nous avons constaté que le Cameroun fait partie des top 5 pays producteurs de cacao au monde. On parle des valeurs de plus de 300 000 tonnes de cacao produits chaque an. Mais on souffre toujours des pertes post-collecte. C'est parce que
dans les zones rurales, ils n'ont pas accès à l'électricité pour proprement sécher le cacao. Récemment, nous avons reçu la visite du ministre des Enseignements supérieurs à l'Institut universitaire de la Côte, qui est lui-même cultivateur de cacao. Il nous a fait comprendre que dans son village, les gens perdent beaucoup de cacao après récolte parce qu'ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas de machines pour sécher le cacao. Est-ce qu'on pouvait concevoir des machines qui utilisent des moyens locaux pour sécher ce cacao-là? C'est alors sur cette base-là qu'on établit un cahier de charges et on a décidé de concevoir cette machine-là pour sécher le cacao à base de quoi? À base du charbon et du bois. Comment est-ce que cette machine fonctionne? Alors ici, nous avons une chambre de combustion ici, où toute la magie se passe. Là, on met le charbon ou le bois ici et ça chauffe les tuyaux. Dès que ça chauffe les tuyaux ici, là, il y a des ventilateurs qui propulsent l'air là à une très grande vitesse à la chambre de séchage, à ce niveau-ci. Donc on parle d'une machine là qui peut sécher pratiquement 100 kg de cacao en 2 jours, alimentée par un petit panneau solaire de moins de 10 000 francs CFA. Donc là, c'est la chambre de séchage qu'on peut voir ici avec les différents tamis pour le cacao. En présentant ce projet ici au salon, je cherche à atteindre le plus de cultivateurs de cacao possible pour qu'ils sachent qu'à l'Institut universitaire de la Côte, on peut produire des machines comme ça avec des capacités de 100 kg de cacao séché en 2 jours et plus même, alimentés par les trucs locaux comme le charbon et le bois uniquement. Donc ils sachent qu'on peut faire ça ici au Cameroun à des prix qui sont très moins coûteux. Le Cameroun aujourd'hui fait partie de ces pays en Afrique qui font dans l'agriculture. De ce fait, nous avons des agriculteurs qui produisent de l'arachide et ces arachides sont parfois exportés à l'extérieur. Et le Cameroun aujourd'hui a des agriculteurs capables de fournir un potentiel émerveillant en Afrique. C'est pourquoi nous avons décidé donc d'apporter à ces agriculteurs une solution pour décortiquer les arachides. Pourquoi cette solution? Parce que nous nous sommes rendus compte que ces agriculteurs perdaient énormément de temps à décortiquer les arachides, ce qui faisait en sorte qu'ils n'avaient pas un potentiel économique assez élevé. Du coup, nous nous sommes dit qu'en apportant une solution innovante à ceux-là, ils pouvaient donc renflouer leur caisse et aussi apporter à l'économie camerounaise un flux économique assez important. Cette décortiqueuse d'arachide, elle est faite des différents matériaux, des différents métals très différents. Du genre, vous avez votre sac d'arachide, vous le mettez là dans la trémie. Voici la trémie où les arachides sont déposés. Et là, nous avons ce métal, comme c'est de la nourriture, le métal est fait en inox. Du genre pour protéger les gens, et ça protège contre la rouille et comme c'est la nourriture, ça conserve, ça rend ça mangeable. Et là maintenant, à ce niveau-ci, venez voir, à ce niveau-ci, nous avons un mécanisme, au niveau de cet arbre, nous avons un mécanisme de décortiquage. Juste que parce que vous ne pouvez pas voir l'intérieur, nous avons un système de décortiquage que quand ça gratte le tamis et l'arachide, ça enlève la coque et sépare de l'arachide tombe là. Et à ce niveau, au deuxième arbre, nous avons un système de ventilation. Ce système de ventilation permet la peau de sortir de l'autre côté de ce trou. Et là maintenant, les arachides tombent sur le tamis. Et nous savons que la machine n'est jamais à 100%, le rendement n'est jamais à 100% sûr. Là, il y aura certains fibres qui vont aussi tomber sur ce tamis. Et là maintenant, ce tamis est là pour tamiser les différentes graines d'arachide. Il y a les graines normaux, les graines cassées et les fibres de coque. Et là maintenant, nous avons les différentes entrées des graines cassées, des graines normaux et les fibres de coque. Il a noté que cette machine a une contenance de 200 à 250 kg d'arachide par heure. C'est ça qui fait notre plus-value ici. Parce que les machines chinoises qui sont sur le marché aujourd'hui, qui valent environ plus de 700 à 800 000 francs, ont une contenance de 100 kg de décortiquage en une. Du coup, nous avons apporté cette solution en accruant la capacité, aussi en donnant l'opportunité à nos agriculteurs de pouvoir exporter en quantité et de pouvoir concurrencer ces agriculteurs chinois. En dépit de la pluie, les exposants ne désarment pas. Ils sont là. À présent, allons à la rencontre de Franck Cabrel qui innove avec son projet de broderie automatisée. La machine que vous voyez ne fait pas de broderie à la base.
D'où l'idée de pouvoir automatiser ceci, faire une machine qui est capable de faire de la broderie assistée par ordinateur. Comme vous pouvez le voir, nous avons une machine là que nous, bien maman, utilise à la maison, que nous avons adapté à un système que vous voyez, un système qui communique de manière synchrone avec la machine que vous avez à la maison. Donc à travers votre machine, vous pouvez, n'est-ce pas, faire de la broderie assistée par ordinateur. D'où vous est venue cette idée? Bon, l'idée m'est venue du simple fait que nos mamans ont généralement de la difficulté à pouvoir faire la broderie. Vous voyez un peu. Donc, les machines, n'est-ce pas, qui font de la broderie, non seulement pour faire la broderie, c'est un peu difficile de pouvoir le faire. Vous voyez un peu. Donc, pour faire la broderie, nous sommes obligés, n'est-ce pas, de pouvoir dessiner le motif que nous voulons sur notre habit à la main, ce qui est vraiment pénible. D'où m'est venue l'idée, n'est-ce pas, de pouvoir automatiser cela. Et faciliter ainsi la vie. Nous remarquons, vous pouvez le voir avec moi, que les détails sont nets, les détails sont réellement nets, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de faute. Je suppose que c'est une application que vous avez développée ou un logiciel, dites-nous en plus. Comme vous pouvez le voir, nous avons développé, n'est-ce pas, une application qui nous permet d'interagir avec le système que voici. Vous pouvez voir le motif qui est là, dont vous avez besoin. Voilà. Vous avez votre motif que vous voulez, n'est-ce pas, aborder. Vous nous envoyez, on traite à travers une application d'image, de traitement d'image. Et puis, vous êtes satisfait, n'est-ce pas, de votre commande, en fait. Si j'entends bien, même mon portrait, là où je suis là, vous pouvez prendre mon portrait et l'imprimer sur un tissu. Tout à fait. Cabrel, aujourd'hui, vous êtes au salon organisé par le GTEC, ici au Musée national. Vous êtes parti de Gaoundéré, de l'université de Gaoundéré. Vous avez fait le déplacement. Je sous-entends que vous avez des projets. Aujourd'hui, le salon est demain. Qu'est-ce que vous prévoyez pour l'avenir? Alors, pour l'avenir, je prévois ouvrir, n'est-ce pas, un atelier, n'est-ce pas, qui fait dans la conception de ces machines que vous voyez. Et pour le faire, je ne veux pas le faire seul, n'est-ce pas, j'aurais besoin, probablement d'un financement. Et pour cela, pour m'accompagner dans ce, n'est-ce pas, dans ce projet, j'aimerais, si possible, recevoir un accompagnement valant peut-être d'une somme de 5 millions, voire plus, voire, n'est-ce pas, m'approprier des éléments pour pouvoir accroître mon projet. La jeunesse camerounaise innove, entreprend et est créative. Venu de l'école polytechnique de l'université de Yaoundé 1, PACOM nous présente son projet qui unit technologie et humanisme. Présentons Harmony Globe. Il s'agit d'un gant développé par des étudiants de l'école nationale supérieure polytechnique, encadré par des enseignants de la même école. Le gant permet de traduire la langue des signes en texte ou en son suivant les préférences. Donc, il fonctionne assez simplement. Le gant est connecté à une application mobile. Lorsque la personne qui porte le gant, c'est-à-dire la personne sourde, va faire des signes, les signes vont être retransmis à l'application mobile et l'application en question va permettre d'afficher la transcription audio ou textuelle de ce qui a été signé. Actuellement, nous sommes dans la phase de prototypage. Nous avons pu réaliser un prototype qui est capable de traduire toutes les lettres de l'alphabet français depuis la langue des signes. Nous essayons d'aller vers de nouvelles versions où nous allons réussir à miniaturiser l'ensemble pour avoir un rendu beaucoup plus beau, améliorer également l'intelligence artificielle que nous avons développée afin d'avoir quelque chose de beaucoup plus performant, aller au-delà des lettres, mais signer des mots et des expressions. Nous comptons également miniaturiser le tout avec des circuits intégrés pour avoir un gant avec des couleurs variables, que ce soit du blanc ou du noir, et avec un petit module ici, comme une montre connectée. L'ensemble sera extrêmement élégant. Toutefois, nous rencontrons quelques difficultés dans notre évolution. Nous avons besoin naturellement de financement, que ce soit pour le matériel ou même pour le logiciel que nous développons. Nous sommes actuellement soutenus par l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé à travers le labo IOTA, donc IoT and Application, dirigé par des enseignants de l'école. J'aimerais savoir qu'est-ce qui a inspiré ce projet. L'inspiration derrière ce projet vient des interactions que nous avons souvent avec des personnes qui ont ces difficultés-là, des personnes qui ont ce handicap. Nous avons eu à aller dans un établissement de Yaoundé où il y avait des jeunes qui étaient un peu plus âgés que moi, mais moi je faisais 3e année, mais eux ne faisaient que première ou terminale.
on s'est rendu compte qu'ils avaient du mal à communiquer. Nous sommes donc proposés pour venir en aide à ces personnes-là, de développer ces solutions-ci pour les aider à mieux communiquer et à s'insérer correctement dans notre société. Comme a une idée innovatrice, une idée qui viendra révolutionner le monde du handicap au Cameroun. Alors n'hésitez pas, potentiels partenaires, à accompagner Pacom dans cette lancée. Vous pouvez nous contacter pour que nous puissions nous mettre en relation avec Pacom pour que vous puissiez l'accompagner dans cette idée. Dans le domaine de la santé, nous sommes avec Adjani qui nous présente son projet. Bonjour Adjani. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien et vous? Ça va, je vais bien, merci. Nous sommes ici au GTEC et ce projet m'intrigue bien. Pouvez-vous nous le présenter? Alors là, cette couveuse est appelée la couveuse Moubois. Elle est dotée d'une intelligence artificielle. Grâce à une application, elle permet d'interconnecter les appareils, c'est-à-dire quoi? La maman peut être hors de la chambre du bébé et il peut communiquer avec son enfant, c'est-à-dire dans l'application, il y a les modalités. Effet son, c'est-à-dire quoi? La maman peut envoyer des sons à son bébé, chanter des comptines, poser avec le bébé. Et elle peut également écouter les gestes du bébé, ce que le cri en fait, la voix. Et grâce à cette machine, la maman est susceptible de connaître comment se porte son bébé. Vous savez qu'au Cameroun, il y a les problèmes d'électricité. Alors, cette machine a la capacité d'autonomie de 3 jours sans électricité. Cette machine a également une spécificité dans la mesure où elle peut signaler s'il y a une augmentation de température et le médecin peut venir intervenir. En ce qui concerne le domaine de l'agroalimentaire, nous sommes à présent dans le stand de Shekina qui nous présente des produits made in Cameroun. Bonjour Shekina. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter votre stand et ce que vous nous proposez? Je suis Tchomdia Shekina, étudiante en industrie agroalimentaire à l'UST et aujourd'hui je présente les biscuits à la poudre et aux graines de papaye, la marque Shekina's Flavors. Nos biscuits sont faits à base de poudre de graines de papaye séchées, de farine de blé, de sucre, de matière grasse, de lait et éventuellement des arômes. Ici, en connaissant les multiples bienfaits des graines de papaye, nous avons voulu créer un produit qui allie plaisir, gourmand et bienfaits nutritionnels. Les graines de papaye sont riches en antioxydants, sources de vitamine C, qui permettent de lutter contre les radicaux libres. Ils aident dans la santé digestive, notamment avec l'enzyme la papaïne qu'ils contiennent, qui permet de lutter contre les indigestions. Ils aident aussi dans la lutte des parasites intestinaux, parce qu'ils contiennent un anthelmintique unique appelé capraïne qui permet de lutter contre les amibes. Ils aident aussi dans les soins de la peau, la santé cardiovasculaire et le système immunitaire. Déjà, sur votre produit Shekina, nous voyons qu'il n'y a pas de date de péremption. Donc, est-ce que nous pouvons comprendre que ce produit ne périme pas? Ce produit se périme, mais parce que nous opérons encore de manière informelle et très artisanale. Nous, pour avoir une date de péremption, il y a une entreprise, un organisme certifié qui produit la date de péremption des produits agroalimentaires. Donc, c'est pour ça que nous sommes aussi ici au GTEC pour quitter du secteur informel pour aller vers le secteur formel. Merci Shekina. Alors, vous l'avez compris, ici au stand de Shekina, Shekina n'attend que vous, les investisseurs et les potentiels partenaires pour faire croître son entreprise. On avance à la rencontre de Ulrich, porteur du projet Kimbo, qui révolutionne le monde de l'agronomie et réduit le gaspillage alimentaire. Est-ce que vous savez que près de 65% de nos fruits comme les safou, les mangues, les ananas et même la tomate n'arrivaient pas à nos tables? Cela, c'est un gaspillage inacceptable et on se pose la question de savoir qu'est-ce que la filière agroalimentaire fait pour y remédier. BAKASA possède 2 marques innovantes. Barfit qui signifie Ensemble on peut et Kimgo qui signifie Nourrir le monde. Avec Barfit, nous proposons des appareils comme le déshydrateur, un séchoir alimentaire. Sa fonction première est d'extraire l'eau dans les aliments, prolonger les durées de conservation et garder toutes les facultés nutritionnelles. Avec Kimgo, on propose les biscuits. On prend les fruits comme les safou, les mangues, les ananas et même la tomate. On les transforme en biscuits de safou, biscuits de mangue, biscuits d'ananas et enfin la poudre de tomate. Ainsi pour répondre de façon efficace et répondre à ce problème dans le passé. Parce que moi je me dis si à l'époque
on avait fabriqué le déshydrateur. On arrive au marché, le cajou de tomate c'est 1500 francs, on le prend, on le transforme tout simplement en poudre et puis c'est plus simple. Revenons à l'aspect commercial de ce que vous nous proposez. Est-ce que vos produits sont déjà disponibles dans toute l'étendue du territoire? Pouvez-vous nous parler plus de ce produit? Oui, effectivement. En fait, actuellement, Kimgo est disponible dans près de 3 régions du Cameroun. À savoir? Le littoral, l'Est, l'Ouest, pour le moment. Mais c'est aussi disponible au Gabon, à Libreville exactement. Et je suppose que vous souhaitez conquérir le marché camerounais. Comme c'est dit, nourrir le monde. L'échelle qu'on vise est assez grande. Très ambitieux, très ambitieux, très ambitieux. Et c'est un plaisir, une joie de trouver ces jeunes ambitieux qui essayent et qui innovent ici au Cameroun. Le GTEC, c'est vraiment une pépinière de talent. Merci, monsieur Riche, merci. Cynthia, quant à elle, nous expose une maquette du Cameroun présentant la diversité humaine et matérielle du pays. Nous voulons mettre en avant le Made in Cameroun, qui est l'artisanal, tout ce qui est fabriqué au Cameroun. C'est pour ça que j'ai tenu à participer au GTEC 2025 avec la carte du Cameroun qui ressortit toutes les 10 régions du Cameroun avec quelques figures emblématiques, avec les Made in Cameroun qui sont les mets, les cultures de notre pays. Alors, sur notre tableau, nous venons ici au centre. Bon nombre de personnes vont se poser la question à savoir pourquoi j'ai mis notre président au centre, puisqu'il est du Sud. Alors je l'ai mis au centre parce que c'est celui-là même qui est au centre de la politique du Cameroun. Nous venons ici au littoral, nous savons que les gens du littoral vivent de la pêche. Nous avons là les riverains qui s'en vont à la pêche. Nous avons le port autonome de Douala. Nous avons là le sable qui fait rappeler cette culture, cette côté du littoral. Nous avons la couleur bleue que j'ai utilisée pour faire ressortir le côté du fleuve du littoral. Mais je suppose qu'en dehors de cette maquette, vous proposez d'autres articles. En dehors de cette maquette, je produis des objets à base de la résine tels que les sacs, les lampes lumineux, les stylos personnalisés, les porte-clés, les blocs-notes, les chaînes, les sous-tasses, les tasses et beaucoup d'autres objets. C'est quoi la suite? Quels sont vos projets? Après ce salon d'exposition d'où j'ai appris beaucoup, je vais rentrer dans l'université qui m'a envoyé ici. Donc je vais rentrer et faire le rapport sur l'apport personnel et l'apport collectif que la GTEC m'a rapporté. Et à travers les conseils que j'ai eus ici, je vais améliorer mon travail et pouvoir participer à d'autres salons d'exposition. Alors dites aux téléspectateurs qui nous regardent à la maison, comment est-ce que nous pouvons accompagner votre start-up? Qu'est-ce que vous attendez du téléspectateur qui vous regarde à la maison, le potentiel investisseur? Okay. Pour les potentiels investisseurs, je dirais, venez soutenir le Made in Cameroun. Vous nous rappelez le nom de votre start-up? Ok, ma start-up, c'est les établissements Kate Resin Art. Alors, les établissements Kate Resin Art n'attendent plus que vous pour venir investir dans le talent et la créativité du jeune Camerounais. Nous ne saurons terminer cette balade au salon du génie et du talent de l'étudiant camerounais sans nous arrêter chez Romuald, porteur de la start-up MyLab, qui fait dans la communication digitale et la presse. MyLab Prod met les compétences de ses membres à leur service. Les compétences issues d'une formation holistique en journalisme, communication, publicité, édition et archivistique pour travailler sur leur visibilité dans l'espace numérique et ainsi leur permettre de gonfler, faire élargir leur clientèle, leur public et gonfler leur marge de marché et leur bourse. Nous profitons de l'occasion pour montrer en présentiel sur le terrain ce que nos compétences en fait, que nous sommes en mesure justement de produire à une très grande vitesse. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les journées s'écoulent, nous produisons chaque jour de manière à ce que les gens, en arrivant au stand, aient l'impression qu'ils assistent à un direct à l'écran. Notre objectif est donc de pouvoir travailler avec toutes les entreprises, toutes les startups, quel que soit leur domaine. Mais pour ça, nous avons prévu quelques étapes pour être sûr de l'efficacité de nos services. La première étape déjà pour nous, c'est de pouvoir au moins côtoyer les entrepreneurs dans leurs écoles de formation. Les étudiants entrepreneurs, vous voyez, parce qu'on ne peut pas communiquer pour les ingénieurs en informatique de la même façon qu'on communique pour les agronomes ou pour les agriculteurs, vous voyez un peu, ou pour les artisans. Donc c'est ça la première étape pour nous. Et après, nous pourrons être sûrs de l'efficacité de nos services. Et là, nous pourrons
Donc nous y tenons plus sérieusement. La diversité des expositions s'accorde avec le thème retenu pour cette édition, à savoir l'université entrepreneuriale, levier de la stratégie d'émergence du Cameroun à travers la politique d'import-substitution. Car le temps n'attend pas, ces jeunes encore sur les bancs mais déjà entreprenants sont la preuve que si l'on croit en elle, la jeunesse serait bel et bien le fer de lance de la nation. Vous avez pu découvrir avec nous l'ingéniosité de nos jeunes. Alors, depuis le Musée national du Cameroun, je suis Andreas Ago. Merveilleux travail Andrea Ago et félicitations à ce jeune étudiant venant de l'université de Ngaoundéré qui a réussi à adapter une vieille machine mécanique à coudre en une brodeuse intelligente. Il faut noter que le JTEC est une plateforme d'échange et de partenariat à promouvoir entre les jeunes innovateurs, les universités et les acteurs socio-économiques. Madame, Monsieur, chers amis jeunes, merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve au prochain numéro de Téléjeunes. Je vous souhaite une excellente journée. Outre la technologie, ici au salon ici au salon du génie et du talent. Outre la technologie, ici au salon